L'étude de la matière blanche, bille en tête. 2, 1, 0. Faites le vide dans votre tête, littéralement. Imaginez votre cerveau complètement vide et remplissez-le de petites billes rondes flottant librement comme en apesanteur. Alors, ces billes peuvent s'éviter sans se heurter, et donc si vous secouez la tête, vous n'entendez rien, car aucun obstacle ne bloque les billes. Ajoutez-y maintenant un fin tube cylindrique en position verticale. Si vous glissez la tête de haut en bas, vous n'entendez toujours rien, car les billes, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur du tube, peuvent se déplacer librement le long de son axe. Par contre, si vous agitez la tête d'avant en arrière ou de gauche à droite, un son est enfin produit, car les billes heurtent la paroi du tube. Et si vous ajoutez plus de tubes, le son est amplifié, car il y a plus d'obstacles et donc plus de collisions. Alors, ce que nous venons de faire ensemble, c'était une démonstration en direct de la technologie que je développe dans ma thèse, basée sur l'IRM, ou imagerie par résonance magnétique, afin d'étudier la matière blanche du cerveau avec un niveau de détail jamais atteint auparavant. Vous pouvez vous représenter la matière blanche comme la circuiterie électrique, la tuyauterie de votre cerveau, composée de longues et fines fibres qui interconnectent les différentes parties de votre cerveau entre elles. Alors, dans notre expérience, les tubes représentaient ces fibres de matière blanche, tandis que les billes flottantes représentaient des molécules d'eau qui se trouvent partout dans votre corps, y compris dans votre cerveau. Alors, au lieu de physiquement secouer le cerveau des gens, on utilise un scanner IRM pour exciter magnétiquement les molécules d'eau. Et au lieu d'écouter le son des billes, on enregistre la réponse magnétique des molécules d'eau, toujours grâce au scanner. Mon travail est d'écouter cette réponse IRM et de mettre au point des modèles mathématiques et physiques pour prédire la configuration des fibres de matière blanche. Par exemple, quel est leur nombre, quelle est leur taille moyenne, ou est-ce qu'elles sont plutôt verticales, horizontales ou obliques. Parce que vous devez bien vous rendre compte que ces fibres sont extrêmement petites, de l'ordre de 50 à 100 fois plus fines qu'un simple cheveu humain. Et la seule façon qu'on a à ce jour de les mesurer, c'est en les plaçant sous un microscope, ce qui ne peut bien sûr se faire que sur un bout de cerveau déjà mort. Et donc pouvoir faire réaliser ces mesures tant que les patients sont toujours bien vivants et de façon non irradiante grâce à l'IRM, c'est permettre aux médecins de s'attaquer à des maladies comme la sclérose en plaques, Parkinson, les troubles bipolaires ou de l'autisme ou encore la dépression. Toutes des pathologies liées à de fins changements de ces fibres de matière blanche. C'est donc une technologie qui doit améliorer le diagnostic, le suivi et la qualité de vie pour tous ces patients.